Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours Audrey de la chaîne secondaire Petit Moment de Vie. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de janvier. Donc on va parler du sport, donc de mon poids. On va parler des soins que j'ai utilisés, des produits que j'ai utilisés, les retours que je peux vous faire déjà. Et je vais vous parler des derniers livres que j'ai achetés. Voilà, ça peut peut-être vous plaire, et puis restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Alors on va commencer avec le point sport. Alors si vous avez vu ma vidéo du début du mois de janvier, je vous disais que je me remettais au sport et faire attention à ce que je mangeais, etc. parce qu'il fallait absolument que je perde du poids, je me sentais pas bien. Je fais donc le programme T12S de Move You Fit. Je vous mettrai tous les liens en barre de description. Je ne suis aucunement sponsorisée, je vous parle seulement de ce que je fais, de ce que j'utilise, et puis après, c'est mon retour à moi, faites-vous vos propres opinions, je ne suis pas médecin, rien du tout, voilà, c'est ce que je vous fais mon retour de ce que moi je fais, voilà, je n'ai pas la science infuse, voilà, sinon ce serait trop simple. Alors, on va commencer, donc, j'ai commencé le mois 1 de T12S, alors, je n'ai pas fait, alors, j'ai repris ce matin. Là, ça fait une semaine que j'ai rien fait puisque j'ai été grippée, mais alors vraiment dans un état laborieux, à passer beaucoup de temps dans mon lit ou au ralenti. Ça a été compliqué de travailler, c'était juste par petites sessions que je pouvais travailler, j'avais des bouffées de chaleur, enfin voilà, c'était compliqué. Donc je n'ai pas fini mon mois, mais sachant que mon mois avait commencé avec une semaine, la première semaine où j'avais fait le défi du début d'année, donc j'avais déjà fait une semaine, donc en fait j'ai fait un mois de sport quand même. Là j'ai repris, je suis à la dernière semaine et je suis à la séance 2 sur 4, donc il me reste encore 2 séances pour valider mon premier mois, on va y arriver, hein. Et après je pourrai entamer les nouveaux exercices du mois 2. Alors je suis contente puisque à partir de la deuxième semaine, j'ai commencé à rajouter les sauts, donc je me suis sentie bien. J'avoue que la première semaine, j'y suis allée mollo parce que j'ai eu un peu de mal. J'ai rajouté un petit peu de sauts à la deuxième semaine, et à la troisième semaine, je n'ai fait que des sauts. Alors je vous avoue qu'aujourd'hui, sur la quatrième semaine, vu l'état où j'étais, vous entendez, j'ai encore le nez pris et j'ai encore très mal à la gorge. Mais du coup, j'ai mis des sauts, mais j'y suis allée quand même mollo puisque je sentais que j'étais très très vite essoufflée, vu que j'avais du mal à respirer, mais bon, voilà, je peux pas ne rien faire. J'espère que ça va quand même assez vite passer, puisque là ça fait un peu plus d'une semaine et c'est encore pas passé. Donc voilà, au niveau des repas, alors j'ai bien progressé puisque c'est vrai que moi j'ai une tendance, comme on dit, je mange mes émotions, donc c'est dès qu'il y a un petit truc qui va pas ou quoi, je mange. Et bien là, j'ai réussi à ne quasiment pas grignoter, je vais pas dire que je n'ai pas grignoté, mais quasiment pas par rapport à ce que je faisais avant. Alors j'ai encore du mal à instaurer le repas du petit déjeuner, puisque c'est un truc que je n'ai pas l'habitude de faire. En fait, j'ai toujours eu l'habitude le matin de manger quand j'avais faim, donc je grignotais par-ci, par-là, jusqu'à midi, donc ce qui était pas bien. Je n'ai plus, puisque avant je le faisais, je n'ai plus l'habitude de me préparer un petit déjeuner et de manger. Donc j'essaye, ça revient, mais voilà. Et puis, ce qui est pour l'après-midi, eh bien écoutez, j'arrive à ne pas manger, ou si je sens que vers 16-17 heures j'ai une petite faim, je me prends soit un fruit, soit un yaourt protéiné, et voilà. Après, j'essaie de faire attention à ce que je mets dans mon assiette. Alors j'ai pas forcément à chaque fois des assiettes qui sont bien proportionnées, mais je fais attention, et voilà, on va y arriver au fur et à mesure, hein, ça va pas se faire en un mois, je le sais très bien, donc je me mets pas de pression là-dessus, voilà. Au niveau du poids, j'ai perdu 1,4 kg quand même en un mois, donc je suis très contente. Alors peut-être que pour vous ça fera pas beaucoup, mais pour moi c'est déjà super bien. Vu que j'étais donc là la semaine malade, j'ai rien fait. J'ai eu pareil en tout début de mois, j'étais indisposée, mais parfois j'ai des règles qui sont
très très douloureuse et ben j'ai eu 2 jours où ben j'avais pas envie, j'étais pas bien et voilà, je m'écoute aussi, ça sert à rien de forcer, voilà, et puis après ben on se remet un coup de pied au derrière et puis c'est reparti, donc voilà. Au niveau du tour de poitrine, je n'ai rien perdu. Au niveau de tour de taille, j'ai perdu quand même 3 centimètres, donc c'est, alors autant je me dis que c'est bien de perdre des kilos, mais autant quand je vois les centimètres qui diminuent et pas forcément les kilos, mais ça me va aussi puisque du coup je sais que je m'affine. Au niveau des hanches, j'ai perdu 2,5 cm par rapport au mois dernier, donc c'est-à-dire au premier jour. Hein. Au niveau du tour de cuisse, je n'ai rien perdu, et au niveau du tour de bras, j'ai perdu 1 centimètre. Donc, conclusion, je suis contente de mon premier mois. Je ne sais pas si c'est beaucoup, je ne sais pas si c'est peu. Pour moi, c'est très bien. Donc, écoutez, moi, je suis contente. Voilà, il faut être contente de ce qu'on a. Là, je vais finir demain et après-demain ma dernière semaine du T12S du premier mois, et comme ça, je vais pouvoir attaquer le second mois, donc avec les nouveaux exercices. Donc, on va repartir parce que ce qui est bien, c'est que en fait, pendant 4 semaines, vous faites les mêmes semaines, en fait, vous répétez. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit la progression par rapport à la première semaine, comme on se donne un peu plus. Donc ça, c'est bien, je trouve. Donc bah écoutez, je vais continuer comme ça. Je pars dans 15 jours pendant une petite semaine, et croyez-moi, cette semaine, je l'attends avec impatience, parce que ouais, là, avec le rhume, enfin là, c'était la grippe carrément, hein, avec la grippe, etc., le retard que j'ai pris, du coup, il a fallu que je travaille un peu plus. Enfin voilà, vous voyez, je suis fatiguée, mais je me dis que c'est pas possible, c'est le début de l'année, et voilà. Et puis le temps, j'en peux plus. Donnez-moi du soleil. Il fait un temps, mais je sais pas chez vous, mais ouh, la pluie, le froid, le temps gris, c'est triste, hein, c'est pas bon. Donc je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. J'ai perdu le fil, mais bon, voilà. On va continuer comme ça, on va attaquer le second mois, on refera le point le mois prochain, et puis on verra ce que ça donne. Dites-moi vous dans les commentaires, parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir repris ou découvert T12S et avoir acheté les séances. Et dites-moi si voilà, si ça vous plaît, si vous avez vu un changement ou quoi, voilà, j'aimerais bien savoir. Donc voilà pour le point poids. Maintenant je vais passer aux produits que j'ai testés. Alors, les produits que j'ai testés, je vais vous parler un peu de la routine que j'ai mise en place. Alors, si vous m'avez suivi au mois de décembre, vous avez vu que j'ai vu le calendrier de l'Avent de chez Typologie, et que, voilà, je suis adepte et je suis convaincue par leurs produits qui sont vraiment très bien. D'ailleurs, mon fils, on lui a trouvé une routine, alors il a pas beaucoup d'acné, mais je lui ai trouvé les produits qu'il lui fallait et il voit la différence. Et du coup, mon mari voulait ses petites crèmes aussi, donc dans tout ce que j'avais, j'ai réussi à lui trouver un sérum et une crème, et voilà, tout le monde est content à la maison. Alors la crème que mon mari utilise, c'est la crème aux 9 ingrédients, hein. Franchement, si vous devez en choisir qu'une au niveau de l'hydratation et tout, prenez celle-là, franchement, elle est top. Elle hydrate super bien, voilà, c'est la basique, et franchement je ne peux que vous la recommander. Alors comme vous voyez, donc je viens de sortir de la douche, je vais commencer par les cheveux. Donc j'ai c'est dans la Blissim que je vous ai présenté du mois de janvier. Il y avait le shampoing anti-pelliculaire, donc Vichy, du laboratoire Vichy, donc c'est celui-là, je vous en avais parlé, que je suis en train de tester, et que je m'en suis déjà servi plusieurs fois, et franchement, j'ai une tendance aux pellicules, mais j'ai surtout, comme je suis très anxieuse, à me coller des plaques et que je me gratte et tout. Eh bien, écoutez, avec ça, j'ai plus aucune plaque. Alors je sais pas si ça joue ou pas, enfin selon ce qu'il y a dedans. C'est vrai que c'est marqué pellicule et démangeaison. Et écoutez, là ça fait plusieurs semaines, enfin depuis que je l'ai commencé, plusieurs jours, plusieurs semaines, que je n'ai pas de démangeaison, parce que j'arrive à quand même me faire m'arracher, hein, m'arracher le cuir chevelu, et puis plus vous grattez, plus ça, c'est
voilà, c'est pas terrible, mais ça, je sais que c'est les nerfs, donc voilà, c'est pour ça. Donc franchement, je vous le recommande, il est vraiment très très bien. Quand je l'aurai fini, je garderai le tube parce que j'ai d'autres trucs à tester, donc je vais pas en racheter, mais je me le noterai parce qu'il est vraiment très bien, donc si je dois en racheter, je rachèterai celui-là pour le moment. Et puis il y avait aussi le soin capillaire dans la dernière Blissim, Brave New Air Overnight Hair Serum, donc c'était celui-ci. J'adore. Alors l'odeur, nickel, franchement ça sent très bon, mais sans sentir trop fort. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de rinçage, donc ça c'est génial. Vous lavez les cheveux, je me fais mon petit shampoing. Ensuite, en sortant de la douche, je me mets cette crème sur les cheveux. Alors c'est marqué pour la nuit, moi là j'en ai mis, on n'est pas la nuit, mais alors vous avez les cheveux qui sont d'une douceur, mais ça reste en plus, donc je ne peux que vous le recommander, franchement, un très très bon produit, les cheveux sont doux, se démêlent super bien, et je vous dis, ça dure dans le temps, donc franchement je recommande, ça ne graisse pas les cheveux, enfin moi j'ai pas de problème, donc voilà. Après ça c'est que mes avis, ça se trouve vous connaissez, vous allez dire ah non j'aime pas, mais voilà, je vous donne mon avis, donc ça c'est ce que je fais pour les cheveux en ce moment. Ensuite, au niveau de ma peau, alors là, je vais vous dire ce que j'ai mis. Alors j'avais commencé, j'avais eu dans le calendrier Rituals ce produit pour nettoyer le visage. Donc c'est celui-là, je vous le mets là. J'essaierai de vous retrouver tous les liens des produits si je peux et je vous mettrai tout en barre de description. Comme je l'ai ouvert, j'en ai pas ouvert d'autres, je l'ai utilisé. Alors il sent très bon, il est très doux, il dessèche pas. Après, j'ai pas l'impression d'avoir, alors si j'ai la peau propre, hein, mais je sais pas, ça fait un peu plus comme un gel douche, je trouve, hein, voilà. Mais il est très très bien, franchement, je vous dis, j'ai pas la peau desséchée parce que j'en avais essayé un, et une fois que je l'avais rincé, j'avais l'impression que ma peau, elle n'avait plus du tout d'eau, elle était d'une sécheresse incroyable, donc ça marche bien. Après celui-là, je vais essayer celui qu'on a eu dans My Little Box de janvier de chez Polar. J'ai très envie d'essayer, donc voilà par quoi je commence. Une fois que j'ai séché mon visage, etc., là en ce moment, alors il est presque fini, donc j'ai le sérum aux 9 ingrédients que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Voilà, donc vous voyez, hein, il en reste presque plus. Je me mets ça, franchement, j'adore ces sérums, ils sont vraiment très bien. Enfin voilà, je vous en ai parlé déjà de Blissim. C'est des pipettes comme ça, voilà. Ça n'a pas d'odeur, on sent que ça hydrate, ça c'est sûr. Donc là, j'ai pris celui-là. Après, j'en ai plein d'autres que j'avais eu dans le calendrier. Je verrai lequel je mets. Mais comme je l'avais ouvert, voilà, je voulais les finir. Donc celui-là, franchement, 9 ingrédients. Vous mettez ça plus la crème aux 9 ingrédients. Franchement, vous avez une peau hydratée parfaitement. Donc je mets celui-là. Vu que mon mari m'a piqué mon petit tube aux 9 ingrédients, du coup, j'en ai racheté un grand tube et j'en ai profité pour me racheter la crème visage anti-rougeur à l'acide azélaïque 5% plus niacinamide. Donc c'est celle-là. Toujours j'adore les packaging, hein. Donc là je l'ai pris en grand du coup, puisque c'est la pommade. Alors on nous dit que c'est anti-rougeur. C'est sur un peu du long terme, hein, quand même, hein. Ça, c'est pas vous la mettez et ça vous enlève. C'est plus une pommade qui est adaptée aux peaux sensibles sujettes à la coupe rose et à la rosacée. Donc c'est un soin en plus qui est vendu le plus souvent avec le correcteur anti-rougeur vert. Alors si vous savez, je vous avais parlé déjà de celui de chez Herborian qui est comme ça, qui est en pommade. Et j'avais très envie de tester celui de chez Typologie. Donc en fait on retrouve, c'est un embout comme ça, voilà. Et vous appliquez ça. Alors c'est vrai que eux ils disent que c'est plus pour des endroits ciblés et pas forcément comme moi je fais avec cette crème là où j'en mets partout, puisque moi en fait je suis vraiment rouge un peu de partout, hein. Et pas j'ai été déçue, mais ça ne marche pas pareil. Je trouve, même mon mari me l'a dit, je trouve que celle-ci de chez Herborian est 10 fois mieux. Elle camoufle beaucoup mieux. Et puis elle laisse un rendu, là vous voyez j'ai pas mis de sérum teinté ou de fond de teint, mais ça,
ça fait un petit peu un effet bébé crème quand même. Franchement, ça je vais plus le garder quand j'aurai des rougeurs localisées à mettre. Voilà, là comme mon nez rouge, je pourrais, à force de moucher, hein, pas de boire, mettre voilà à ces parties-là. Mais voilà, après ma crème, je mets du coup Herborian et comme je l'avais racheté en grand, voilà, celui-là est bientôt fini, je mets ça tous les jours et franchement, bah voilà, c'est super parce que c'est vrai que j'ai une peau rouge. Alors quand en plus je passe un coton ou quoi, voilà, je deviens rouge. Appliquer les crèmes, rien que de toucher mon visage, je deviens rouge. Donc ça, c'est vraiment... celui-là, je le recommande à 100%. Et pourtant, vous savez que je préfère Typologie, mais c'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. Donc voilà. Et puis après, alors là, j'ai pas fait... La suite de la route. Arcy, en ce moment je teste aussi ce produit qu'on a eu dans la dernière box Blissim, c'est le contour des yeux cerne poche et ridule au bleuet bourrache. Donc vous voyez si vous avez vu la vidéo, c'est ce produit qui est en roll-up avec une bille comme ça et franchement c'est pas mal. Alors je sais pas si ça fait quelque chose, j'en sais rien, mais le fait que ce soit froid, l'appliquer comme ça puis après masser, franchement c'est très agréable. Donc j'utilise ça et ensuite si j'ai envie de me faire un peu le teint, je me suis acheté le sérum teinté, la vitamine C et à aloe vera pardon, de Typologie. Donc c'est celui-là. Vous choisissez votre teinte. Moi ici j'ai pris la type 2 clair et franchement ça va au niveau de la couleur. Je sais pas, vous allez voir. Est-ce que ça fait le point? Voilà. Donc cette couleur, bah écoutez, c'est super parce que c'est un sérum. Alors ça teinte légèrement, mais parce que moi j'aime pas les effets de fond de teint. Je trouve que ça fait peau cartonnée, j'aime pas ça du tout. Donc ça franchement, si vous voulez un maquillage naturel, vous utilisez ça. Après vous mettez un petit peu de bronzer, un petit peu de blush si vous voulez, et franchement nickel le teint avec ça. Là je l'ai pas fait parce que je vous avoue que je suis encore pas super bien et que ben j'en mets pas tous les jours non plus, mais ça je vous le recommande vraiment. Et puis bah du coup dans ma dernière commande Typologie, ils ont sorti les nouveaux baumes à lèvres relipidants brillants et il y en a des teintés et des naturels et moi j'ai pris le naturel. Donc ça se présente comme ça, c'est vraiment un packaging de ouf. Vous avez un petit boîtier comme ça et vous avez votre stick comme ça. Donc c'est très joli. Le bouchon est aimanté et ce qui est bien, donc là, vous voyez, vous avez comme ça. Il est vraiment génial, j'adore. J'adore ce produit. Il est bien crémeux, enfin vraiment bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il est, comment on dit, rechargeable. Vous enlevez quand c'est fini et vous venez remettre une recharge, voilà, sur votre je sais pas comment ça s'appelle mais voilà, dans votre boîtier et vous le gardez et franchement il est très chic et le fait que le bouchon soit aimanté, je trouve ça génial. Donc ça aussi je vous le recommande. Après si vous préférez avec les teintés, j'essayerai peut-être quand même, vous pouvez, mais franchement ça je recommande aussi. Le gros coup de cœur que j'ai eu dans la box My Little Box de janvier avec les produits Polar, c'est la crème de nuit polaire qu'on a eu dedans et ça je vais en racheter et ça j'en mets tous les soirs. Cette crème c'est une pure merveille. Déjà elle sent bon, elle a un toucher, enfin c'est vraiment quelque chose de très très agréable. Je suis fan des produits Polar, hein. Ça y est je suis devenu vraiment adepte. D'ailleurs au niveau des lipsticks pour protéger les lèvres c'est pareil, mon fils en a un, j'en ai un, franchement je les recommande et cette crème pour la nuit est géniale. Généralement je me démaquille, je mets du sérum et je mets ça, je mets une bonne couche et le matin ma peau est toute douce et tout et c'est vrai que j'ai plus, depuis que je mets un peu tous ces produits, j'ai plus ces sensations de tiraillement de matin où je me réveille où ma peau est vraiment tiraillée, voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la routine que j'ai mis en place au mois de janvier et puis au fur et à mesure, quand j'aurai fini certains produits, que je rajouterai d'autres ou que je testerai d'autres, je vous en reparlerai au fur des mois. Ce genre de vidéo aura lieu tous les mois, comme ça au moins on fait un petit point.
pour terminer, avant de vous parler de la petite surprise, j'avais envie de vous parler d'une autrice. Alors, je sais pas si on dit autrice, auteur, j'en sais rien. Qui est Anaïs, ah non, c'est pas Anaïs Lefebvre, ça c'est Fiona Scotty Peter. Donc c'est une autrice qui s'auto-édite. Donc moi je suis une adepte du format Kindle puisque j'ai la Kindle de chez Amazon et j'ai l'abonnement et donc je peux télécharger plein de livres. J'aime beaucoup les cozy mystery, ça c'est un truc que j'adore. Et je suis tombée sur Instagram sur cette autrice et j'ai eu envie de tester ses livres. J'ai déjà dévoré les 2 premiers tomes et là elle a sorti le 4e et j'avais pas le 3e, donc du coup j'en ai profité pour racheter les 2 nouveaux tomes. Alors c'est rare que j'achète des livres, mais là les 2 premiers je les ai dévorés à une vitesse pas possible. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise les suivants et puis je me dis que ça la soutient aussi, donc voilà, elle a une belle écriture. C'est l'histoire d'Alba Scott qui est française et qui repart dans une nouvelle vie en partant en Écosse, et voilà, et après il y a plein de choses qui suivent. C'est pas trop romancé au niveau de l'amour, il y en a, mais voilà, mais j'ai accroché complètement. Donc ça s'appelle Whisky, Scone et Chardon. Son site c'est Cottage Home, maison édition, donc voilà, vous pouvez, je vous mets les liens ici, mais je vous les remettrai, voilà, je vous les remettrai dans la barre de description. Franchement, si vous cherchez un bon cozy mystery, je vous la recommande. Je sais plus à combien sont ces livres, mais c'est pas excessif. Et là en fait, je me les garde pour quand je vais partir. Je sais que je vais les dévorer, donc voilà. Voilà, c'était les petits instants lecture. Après, il faudrait que je vous dise ce que je lis. C'est vrai que comme c'est sur la Kindle, on passe d'un livre à l'autre, voilà. Parce que avant j'achetais vraiment en livre papier, mais je peux plus quoi. J'en ai trop, j'en ai revendu. Puis ça coûte vraiment beaucoup plus cher que là, moi avec ma Kindle, c'est même pas 10 € d'abonnement au mois. Et j'ai beaucoup de livres que je peux lire gratuitement. Donc je sais pas, si je lis une dizaine de livres dans le mois, vous imaginez le budget que ça me fait. En comptant qu'on est à peu près sur une vingtaine d'euros pour un bouquin, 200 €, moi je peux pas quoi. Donc là franchement pour moi c'était le bon compromis, et de temps en temps acheter ça. Et puis j'ai une autre série que ma fille m'a acheté, le premier numéro, je ne sais plus le nom, je l'ai même pas pris ici, donc je vous en parlerai peut-être la prochaine fois. Pareil, de Cozy Mystery que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'était un petit peu ma petite lecture. Maintenant, j'avais envie de vous proposer un petit concours, mais voilà, c'est rien d'extraordinaire, hein. J'avais envie de vous faire gagner la trousse Pomponne, vous savez, que j'ai acheté quand j'ai commandé sur Blissim, et le rouge à lèvres que j'avais eu en cadeau, je vous l'avais montré aussi, couleur corail, voilà, vu que je sais que je ne m'en servirai pas, ni ma fille, ni qui, donc voilà. Donc j'aimerais faire profiter l'une de vous, donc je mets le petit rouge à lèvres dedans et la petite pochette, et j'aimerais pouvoir la faire gagner à l'une d'entre vous. Donc c'est simple, dans les commentaires, si vous voulez participer, vous me laissez un commentaire si vous avez envie, mais un petit cœur, et je saurai que vous voulez participer. Et d'ici une semaine, je viendrai faire un tirage au sort, et puis dans l'onglet communauté, je vous annoncerai qui a gagné. Comme ça, voilà, la personne aura juste à me contacter, et je pourrai lui envoyer cette petite trousse avec le rouge à lèvres. Alors je sais, c'est pas grand chose, mais voilà, ça me tient à cœur de... Voilà, je trouve que c'est sympa, surtout que le rouge à lèvres, alors je sais plus quel prix il est, mais il a un certain prix quand même, donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaît, il y aura d'autres trucs comme ça, puisque je sais que dans les box, je vais pas pouvoir tout utiliser, hein, faut rester lucide, je vais pas garder des produits qui vont périmer, ce serait dommage. Donc après c'est pareil, dans tout ce que j'ai reçu de mes calendriers de l'Avent, il faudra que je refasse le tri, il y a des choses que je vais sûrement pas me servir, donc je referai des petits trucs comme ça. Donc voilà, si vous avez envie de remporter cette petite trousse qui est trop belle, hein, franchement, elle est trop choupie, en moumoute avec le rouge à lèvres, je vous laisse mettre un petit cœur dans votre message dans les commentaires.
Voilà, ben écoutez, je crois que j'ai assez parlé. J'espère que ce petit bilan du mois de janvier vous a plu. Moi, je vais retourner travailler. Hein, je vais faire le montage de cette vidéo et retourner travailler. La semaine prochaine, vous avez l'ouverture de la nouvelle My Little Box. Vous allez voir, vous allez rigoler. Et puis, écoutez, moi j'ai hâte de partir... ma petite semaine en vacances, donc je pars à Berck avec mon mari, me reposer, profiter de la mer, des balades et tout, voilà ce qu'on aime bien faire. Je pense que je vous ferai peut-être un petit vlog relaxant. Voilà, pas forcément où je vais parler, mais comme j'ai déjà fait, où je mets un fond de musique et j'essaye de faire des belles images, si ça vous intéresse, voilà. Et puis voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mon contenu s'il vous plaît, à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et un cœur si vous voulez participer à ce petit concours. Et puis moi je vous dis à bientôt et je vous embrasse.